Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage pour la semaine du lundi 6 au dimanche 12 janvier, j'allais dire 12 décembre, 12 janvier 2025. Pour ce tirage, je vais utiliser comme d'habitude la voyance cache de Joe. En mot de la fin, j'aurai le petit oracle de l'arbre de vie. J'ai sorti mon Béline, j'ai sorti le Vénus et Gaïa et j'ai également sorti le nouvel oracle Mystère d'Isis que vous pouvez retrouver à la boutique et uniquement à la boutique et non pas à la boutique en ligne. Eh bien écoutez, pour la première carte que j'ai tirée avec la voyance cache de Joe et qui a sauté, c'est relax, c'est en chemin. Bien, ça veut dire que si vous avez posé des choses, que vous avez un nouveau projet, que vous avez une nouvelle idée, les choses, détendez-vous, arrêtez de vouloir forcer, c'est en route. Laissez juste le temps que ça arrive. Bon, alors personnellement, cette carte me parle énormément et je donne donc du coup gratitude à tout cela. Voyons ensuite ce que va nous dire ce tirage pour... d'accord. Il m'en faut plus qu'une du coup, cette semaine du 6 au 12 janvier. Allez, du 6 au 12 janvier. Tac. Tac, tac et tac. Ok. Alors, on a l'enfant. On a la bougie. On a le miroir et la coiffeuse. Et on a le chien. Bien. Que viennent nous dire cet enfant? L'enfant, c'est l'enfant intérieur, c'est votre âme. Hein, l'enfant intérieur, ça peut être aussi l'enfant blessé, c'est l'âme blessée dans ces cas-là. Mais là, on nous parle de l'énergie de l'enfant intérieur, okay. Plus particulièrement, on me dit de l'énergie l'énergie enfantine, d'accord? Donc un peu pétillante, comme ça, les enfants, vous savez, ils veulent parler à quelqu'un, vous les mettez dans un groupe, très rapidement, ils vont se faire des tas de copains, hein. Ils veulent parler à quelqu'un qui a l'air sympa, ils y vont, ils veulent faire ça, ils le font, enfin, ils se posent assez peu de questions. Donc là, c'est ce qu'on vient nous dire avec cette carte, c'est finalement, connectez-vous à cette énergie enfantine, et pas dans le sens bébé immature, mais dans le sens, oser. Les enfants se posent pas toutes les questions qu'on se pose, hein, qui sont en lien avec notre éducation sociale, sociétale, etc., etc. Les enfants, ils vont dans un groupe, d'un coup, au bout de 10 minutes, ils vont tous jouer ensemble, ils vont très très rapidement s'organiser, mais parce qu'ils se mettent pas toutes ces barrières sociales que nous on se met en tant qu'adultes. Donc là, on vous invite sur cette semaine à vous reconnecter à cette énergie enfantine qui est l'énergie finalement du passage à l'action et de l'énergie d'oser. Oser faire, oser dire, oser être finalement vous-même, hein, sans toutes ces injections sociétales et sociétale et familiale et tout et tout et tout. Bien, la bougie, elle est claire. La bougie, elle est claire. Une situation sur cette semaine, c'est possible. Alors moi, on me donne deux choses. On me dit qu'elle éclaire la situation et on me parle de lumière au bout du tunnel. Donc là, sur cette semaine, il est possible que vous commenciez à entrevoir le bout du tunnel ou que vous commenciez à avoir de la clarté sur une situation qui était plutôt brumeuse et plutôt pas très claire. D'accord? Donc en tout cas, sur cette semaine, avec cette lumière, ça vient nous parler d'éclaircissement, ça vient nous parler d'un éclairage nouveau ou au contraire d'une lueur d'espoir de ça y est, vous commencez à entrevoir le fond la fin du tunnel, hein, puisque c'est ça l'image derrière la lumière au bout du tunnel. Quand on commence à voir la lumière au fond d'un tunnel, c'est qu'on a fait le plus gros et que eh bien on est sur la fin, et on arrive enfin vers la liberté tant attendue de la fin de ce tunnel. Là, le miroir et la coiffeuse. Et on a quand même toujours encore la bougie, hein. Là, on me dit qu'il faut regarder, il faut se regarder dans le miroir. Mais c'est pas dans ce sens-là. Il faut regarder, c'est regarder les choses en face. En fait, quand on se regarde dans le miroir, on se regarde en face, vous voyez. Et là, on me dit avec cette carte il faut se regarder en face, ou en tout cas, il faut regarder les choses en face. Là, peut-être que ça fait quelques temps. Alors, c'est rigolo parce que je vous invite à écouter celui du lundi, même si vous écoutez celui-là mardi, réécoutez celui-là lundi, parce qu'il y a une carte comme ça qui parle de sortir des illusions. Et bien là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que sur cette semaine, on vous invite à regarder les choses en face avec objectivité. Peut-être que sur une situation, eh bien, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, années, j'en sais rien, que vous mentez, mais pas vous mentez genre vous êtes trop nul et tout ça, pas du tout, mais vous mentez parce que vous êtes bercé par une illusion, parce que peut-être que la vérité, elle est dure à encaisser. Et que des fois, c'est plus confortable de s'illusionner, de rester dans l'illusion. Je sais pas si illusionner, on le dit, je crois pas. Hein, je crois que c'est un espèce de dérivé pourri. Je regarderai sur le dico après. Mais en tout cas, peut-être que vous êtes dans cette illusion
quelque part, vous le savez au fond de vous, vous voulez juste pas l'accepter parce que bah, c'est confortable, d'accord? Mais là, on vous dit que sur cette semaine, là, on vous invite à regarder les choses en face, avec objectivité, peut-être à vous regarder en face. Est-ce que là, ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, ce que vous vivez depuis plusieurs années, est-ce que là, c'est vous, quoi? Est-ce que ça vous correspond? Vous voyez, il y a cette espèce de face à face un peu, je vais dire un peu violent, parce que quand on se met face à face à une situation, qu'on regarde les choses avec objectivité, qu'on regarde les choses en face, en toute objectivité, c'est rarement un moment de joie et de paix intérieure, quoi. C'est quelque chose qui est assez désagréable à vivre. Mais derrière, ça apporte tellement de liberté. Une fois on a passé cet aspect désagréable, derrière, oh, on a l'impression de à nouveau respirer. Parce que, bah oui, parce que on est à nouveau connecté à notre âme, à notre enfant intérieur, à cette joie, en fait, qu'on a peut-être perdu. Bien. Derrière, on a le petit cabot, le petit chien. Regardez cet air coquin qu'il a. Là, le chien, pour moi, il apparaît comme un guide. C'est votre guide. Regardez, il vous regarde là derrière. Franchement, tu viendrais quand même pas avec nous là. Tu viendrais pas te connecter avec nous. C'est quand même vachement sympa. Vous voyez, ça, c'est votre guide. Sur cette semaine, il y aura vos guides. Vos guides sont là. On vous rassure, en fait. Le chien, c'est le compagnon qui est loyal, qui vous quittera jamais. Vos guides, c'est vos compagnons les plus loyaux. Ils vous quitteront jamais. Donc, vous pouvez leur faire confiance. Et en tout cas, par cette carte, ils vous invitent à vous reconnecter à eux, en fait. À vous reconnecter. Alors, tout le monde n'a pas la faculté de connecter à ses guides comme ça en direct tel un médium. Mais en tout cas, si vous connectez à votre intuition, eh bien, en fait, vous êtes connecté à eux. Hein. Quand on est connecté à son intuition, on est connecté à soi. Donc, sachez que le 8 mars, j'organise justement un atelier qui va dans ce sens-là. Se connecter, apprendre à écouter sa petite voix, son intuition. Pourquoi ? Parce que c'est le plus sûr moyen d'être raccord avec ce que nos guides attendent de nous. Parce que il y a toujours ce lien avec le delà. Bien. Sur l'enfant intérieur. Alors ça, je vous disais, c'est l'énergie enfantine, je vous ai dit, c'est l'énergie enfantine, c'est pas l'immaturité, c'est au contraire cette faculté à pas se poser de questions et à se libérer de tous ces aspects sociétaux, familiaux, ces injonctions qu'on a au quotidien pour finalement se reconnecter à notre joie enfantine, à notre âme et tout et tout. Et regardez ce que j'ai derrière. C'est Hathor Céleste. Souviens-toi de ton choix d'incarnation. C'est pas pour rien qu'on vous dit de vous connecter à ça, parce que ça va vous reconnecter à ça. D'accord ? Quand on vous dit souviens-toi de ton choix d'incarnation, c'est qu'avez-vous envie de faire si je vous donnais une baguette magique. Faites cet exercice si vous ne savez pas. Je vous donne une baguette magique. Dans cette baguette magique, vous avez la possibilité de faire ce dont vous rêvez sans aucune problématique. Personne ne vous critiquera, il n'y a aucun frein, il n'y a rien. Vous feriez quoi ? Vous feriez quoi pour de vrai ? Alors, une fois que vous l'avez, bien sûr, vous allez me dire oui, mais c'est pas aussi simple, j'ai pas d'argent, et puis comment je fais ? Et les enfants, et oui, hop, 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 vous êtes déjà trop loin. Revenez à l'essence. Vous voulez quoi ? Une fois que vous l'avez, sans problème, vous allez l'adapter au problème, parce qu'on va pas se mentir, il y a des problèmes, il y a des injonctions, il y a des problématiques financières, il y a des problématiques d'enfants, de timing, de tout ce qu'on veut. Ok, mais c'est ça qui vous motive. Qu'est-ce qu'au quotidien vous mettez en place pour aller vers ce qui vous motive ? C'est ça en fait. Souviens-toi de ton incarnation, c'est ça. Qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour atteindre votre objectif ? Bien sûr, c'est pas vous allez sortir de ce tirage et dire ok c'est super, je fais ça, allez, madame, monsieur, barrez-vous, les gamins, barrez-vous, ching chung, je gagne le jackpot et je vis ma best life. Non, mais c'est vous faites quoi au quotidien pour atteindre cet objectif ? C'est ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter pour se souvenir de son incarnation. Il faut d'abord aller se reconnecter à notre joie enfantine, à notre enfant intérieur, à celui qui veut quelque chose et qui se pose pas toutes les questions de oui mais Bob va dire, oui mais j'ai pas l'argent, oui mais les gamins, oui mais la femme, oui mais le mari, oui mais... Ok ? Bien, là, il y a une situation qui va s'éclairer où vous voyez la lumière au bout du tunnel et j'ai Tot. Tu es une vieille âme, recouvre sans tarder tes mémoires du passé. Bon, alors moi je veux pas dire, mais sur cette semaine, on vous invite quand même par 2 fois à vous reconnecter à qu'est-ce que vous foutez là en fait. C'est pas pour dire. Moi je dis ça, je dis rien. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. Hein. Donc là, tu es une vieille âme, recouvre sans tarder tes mémoires du passé. Les mémoires du passé,
c'est aussi, c'est nos expériences, d'accord? Très souvent dans la vie, quand on croit que, notre talent, c'est en général, vous voulez savoir votre talent naturel, regardez tout ce que les gens vous reprochent. Ils vous reprochent forcément un truc ou 2, toujours la même chose. Et ben, c'est ça votre talent. Je sais, je pète des rêves encore, voilà, voilà. Le talent, c'est ce que les gens viennent toujours vous dire, ah mais ça va pas, mais tu devrais pas être comme ça, et tu devrais pas faire ça comme ça, et tu voyez? Et ben c'est ça votre talent, c'est parce que vous le faites naturellement. C'est juste que si on vous le dit, tu devrais pas faire ça comme ça et tout, c'est juste que vous l'exploitez mal. Donc quand on vous parle de, vous savez, il y a une situation qui s'éclaire, je vous dis, vous voyez la lumière au bout du tunnel, mais on regarde, si on regarde, on a les livres. Donc peut-être qu'il est temps d'aller vraiment vous reconnecter et surtout d'apprendre à maîtriser ce talent qui pour l'instant vous embête, vous pose des problèmes, mais si vous embête et qui vous pose des problèmes et que vous n'arrivez pas à l'exploiter, c'est juste parce que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas le gérer ce talent. Donc, bah, renseignez-vous. Je veux dire, maintenant, on a Internet, Dieu Google, ou Dieu Firefox, vous prendrez bien ce qu'il vous veut. Moi, chez moi, c'est Dieu Google. Et vous avez des tonnes de formations gratuites, de contenu qui vous aident à vous reconnecter et à gérer tout ce qui peut être à l'intérieur de vous. Trouvez juste le bon truc pour que vous appreniez à gérer vos talents, parce que c'est pas pour rien que vous avez des talents, et des talents qui sortent pas que de cette vie-là, qui viennent d'autres vies, d'accord? Ça me fait penser beaucoup aux hypersensibles. Ouais, mais alors moi, c'est un truc, j'entends, ça me fait bondir. L'hypersensibilité, c'est un truc nul, c'est un truc affreux que je voudrais arrêter. Le jour où les hypersensibles comprendront qu'en fait, ce sont des messages qu'ils reçoivent et qu'ils savent juste pas les exploiter pour eux ou pour les autres, peu importe, hein, eh ben, on aura tout gagné. Donc l'hypersensibilité, une fois exploitée, une fois bien maîtrisée, c'est juste un super pouvoir en fait. Donc c'est pour vous donner un exemple, d'accord? Mais les gens qui savent pas disent c'est nul, l'hypersensibilité, je pleure tout le temps, et je suis fatiguée, j'ai l'impression de pas vivre ma vie, de vivre toujours celle des autres. Et ben oui, mais parce qu'elle n'est pas maîtrisée. Ok? Bien, le miroir, je vous disais, là, il va falloir regarder une situation un peu en face, il va falloir oser se regarder, regarder les choses avec objectivité, et j'ai Noot, qui est une carte qui est sortie lundi également. Explore ta mission de vie, les étoiles te guident. Alors là, ce qu'on vient vous dire dans ce cadre-là, on ne parle pas de mission de vie. Là, quand on vous dit, quand on vous dit, il va falloir regarder une situation en face et que vous avez Noot derrière, là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, cette situation, regardez cette situation de façon objective, faire face à, regarder les choses en face, ça va vous reconnecter en fait à votre mission de vie, parce que vous allez vous rendre compte que là où vous êtes, ça va pas, ça quille pas. Alors c'est pas ça quille pas dans la totalité, il y a peut-être juste un truc qui quille pas, mais ça va vous permettre de vous reconnecter à votre mission de vie. Et surtout, alors quand on dit mission de vie, les gens s'imaginent des trucs dingues. Non, c'est juste où est votre place en fait, hein. La mission de vie, c'est pas dingo, hein. Mais surtout, ce qu'elle nous dit là, c'est que faites-le en toute confiance, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, d'accord? Oui, ça peut être impressionnant de regarder les choses en face. Oui, ça peut faire peur parce qu'on sait il va découler des choses un peu qu'on voudrait pas maîtriser, enfin voilà, sur lesquelles on sait qu'on va pas avoir la maîtrise de tout. Ça va remettre peut-être en cause beaucoup de choses, mais là on vous dit vous êtes guidé et c'est pour le meilleur, c'est pour vous reconnecter à votre essence profonde. Bien, on a le chien, vous avez dit c'est votre guide, et puis là regardez l'œil coquin qui vous dit allez viens, reconnecte-toi avec nous, viens, on te guide, on est là, on te montre le chemin, mais c'est le chemin, allez viens, tu vas voir, c'est sympa. On a les cornes d'Hathor. Offre au monde ta créativité, tu es si fertile. Vous voyez, les deux, c'est ça, c'est l'œil de la connerie. Là. Allez, viens, on va s'amuser. Là, on vous dit juste avec cette carte, quand là, vos guides vous disent, allez, viens, reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à ça, on va s'amuser. Et là, c'est appuyé, c'est ça, c'est en fait, reconnectez-vous à qui vous êtes. Sachant qu'on est d'accord que c'est carte de début, carte de fin. Donc on est vraiment sur le même message au début, à la fin. C'est en fait reconnectez-vous à votre joie enfantine, reconnectez-vous à votre créativité, à votre intuition, à qui vous êtes vraiment. La créativité, c'est pas peinture et puzzle, hein, c'est pas ou scrapbooking, c'est pas ça. La créativité, c'est la capacité à être en joie. La créativité, elle est située au plexus solaire, qui est le plexus, qui est le chakra de la joie également. Donc quand on parle de créativité, on parle de cette façon créatrice, les créatrices en énergie, pas forcément scrapbooking, musique et théâtre, vous voyez, mais c'est la capacité à trouver des solutions innovantes, mais parce qu'on est dans la joie pétillante de l'enfant, qui se pose pas de questions, qui se pose pas de limites, il veut le faire, il le fait, vous voyez. Bon, moi je trouve ça super intéressant pour cette semaine. Ça va être une semaine hautement intéressante. Le mot de la fin, la mer, source d'énergie.
Au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce à de nombreuses activités qu'elle propose. Bon, là, clairement, sur cette semaine, alors, si vous avez l'opportunité d'aller à la mer, faites-le, mais c'est pas ça dont on vient nous parler. Là, on vient nous dire que, finalement, lâchez prise en toute confiance, et puis, euh, laissez-vous aller, en fait, laissez-vous, là, je la relis pour que vous compreniez. Au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Là, c'est lâcher prise en fait. Faites confiance. Laissez-vous aller dans le roulis de l'eau. Vous voyez? Comme si vous étiez en mode planche sur les vagues. Vous voyez? C'est ça. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Ça, c'est ok, je fais face. Ça fait peur, mais derrière, j'ai l'impression de respirer à nouveau depuis 3 siècles. Tu te redynamises grâce à de nombreuses activités qu'on te propose. Retrouvez la joie de vivre, reconnectez-vous à des choses qui vous font du bien. C'est ça que cette carte vient vous dire. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de semaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Vous soutenez ma chaîne, et puis vous me permettez de voir si ce que je dis vous parle ou pas. C'est toujours sympa. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt.